Alors, il y a des personnes qui, voyant la situation de l'évolution du monde, disent, nous sommes dans les derniers temps, hein, c'est-à-dire que le retour du Christ, la parousie, qu'on appelle la parousie, le retour du Christ, n'est pas loin. Et maintenant, comme il est dit que dans le livre de l'Apocalypse, l'antichrist, c'est pas antéchrist. Antéchrist, c'est un mot qui n'est pas correct. Voilà. Ce sont les gens qui flattent les gens. Dès que tu veux taper antichrist, ils mettent antéchrist sur les réseaux, sur les moteurs de recherche. Non. C'est l'antichrist, c'est-à-dire celui qui s'oppose au Christ. Comme il est dit que celui-là, il va venir d'abord. Il va se présenter comme un homme qui va faire des miracles. Donc, il va tromper beaucoup de disciples du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ceux-là, ils attendent d'abord la manifestation de cet antichrist-là. Mais moi, je leur dis une chose. Cet antichrist est déjà là. Hein? Je vais vous montrer en quoi. Hein? Il y a quelqu'un que vous connaissez très bien qui a dit que la bête de l'événement est là. Il a dit bien, la bête de l'événement est là. Mais c'est ce que vous voyez. Où, aujourd'hui, il y a un contrôle à presque 100%, pour ne pas dire 100%, des médias qui dominent. Et sur ces médias-là, on ne se gêne même pas pour mentir vertement comme ça aux populations. C'est-à-dire que le métier de journaliste, où les faits sont têtus, les faits sont importants, ils ont laissé ça de côté. Ça, c'est un. De deux, on veut imposer des valeurs qui ne sont pas des valeurs, mais qui sont des anti-valeurs. C'est totalement amoral, pour ne pas dire immoral. On veut l'imposer. On veut imposer ça au monde. On veut imposer ça au monde. Voilà. Quand des pays disent que nous condamnons l'homosexualité, nous condamnons le changement de sexe, nous condamnons les avortements, etc. Mais ces pays-là sont combattus par des gens. Mais il faut savoir qui sont ces gens-là. Ce sont les gens, les globalistes, les mondialistes. Hein? Qui disent quoi? Qu'il faut réduire la population humaine jusqu'à seulement 500 millions. Seulement 500 millions, alors que nous sommes près de 8 milliards. Ils veulent donc faire un génocide planétaire de près de 7 milliards 500 millions. C'est ce que disait... C'est ce que disait, comment on appelle ça, la stèle de Gidstone. La stèle de Gidstone qui était dans l'état de Géorgie aux États-Unis. D'ailleurs, une nuit, ils sont venus détruire cette stèle-là, qui disait qu'ils veulent réduire la population à seulement 500 millions. Et c'était écrit en 8 langues. Donc, l'antichrist, il est déjà là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des manipulations génétiques que vous ne pouvez pas imaginer. Ils peuvent prendre un requin, les gènes d'un requin, mélanger aux gènes d'un léopard, et puis ils créent une créature bizarre qui n'existe pas dans la nature. Ils ont commencé à faire ça. Moi, j'en ai vu sur les réseaux sociaux. Ils prennent un tigre, c'est-à-dire il sera un moitié tigre, moitié buffle. Peut-être qu'ils ont commencé à faire ça avec des hommes, des gènes des hommes mélangés à des gènes d'animaux. Puisqu'ils ont pu faire le séquençage des gènes de l'être humain, donc ils connaissent aussi comment on fait le séquençage des gènes des animaux ou des plantes. Donc ils commencent à créer des créatures bizarres qui n'existent pas dans la création. Comme quoi, eux, ils veulent se comparer au Créateur. Voilà ce qu'ils font. Des gens qui veulent se comparer au Créateur. Mais voilà l'antichrist qui est là. Voilà l'antichrist qui est là. Seulement le problème c'est quoi? C'est parce qu'il ne s'est pas encore présenté publiquement, mais il est déjà là. Il est déjà là. Vous comprenez? Il est déjà là. Parce que, en fait, qui est l'antichrist? C'est celui qui s'oppose à la doctrine d'amour du Christ. Mais aussi, il peut prendre un visage humain, mais l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de Satan. L'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit du diable. Alors vous voyez que comme Jésus, lui, il est à la fois homme et Dieu. Il est homme, mais les gens ne savaient pas qu'il était pleinement Dieu. Il avait pleinement l'esprit de Dieu. Vous comprenez? Mais est-ce que les gens ont pu le reconnaître? Beaucoup ne l'ont pas reconnu.
Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Même les apôtres et ses disciples, c'est avec sa résurrection et la descente du Saint-Esprit qu'ils ont pu le reconnaître comme vraiment vrai homme, vrai Dieu. Mais c'est ce qui est en train de se passer aussi avec l'Antichrist. Mais il est déjà là. Il est déjà là. Où les gens ne s'en cachent pas. Ils disent qu'ils veulent faire un gouvernement mondial. Ils veulent faire un gouvernement mondial, un gouvernement pour tous les peuples. C'est pour ça qu'ils provoquent des guerres partout. Hein? Des guerres partout qui font des millions de morts. Et eux, on ne peut pas les envoyer devant les instances judiciaires internationales. On ne peut pas faire ça. Parce que c'est eux qui ont créé ces instances-là et c'est eux qui manipulent ces instances. C'est pour ça qu'on voit les pays des BRICS qui vraiment parlent franchement aujourd'hui de briser, de faire soit une réforme de l'ONU ou alors de quitter l'ONU et puis créer une autre organisation. C'est ce qui est en train de se passer. Regardez ce qu'ils ont fait. Regardez le symbole de l'ONU. L'ONU qui est censée être une organisation qui va œuvrer pour la paix dans le monde. Mais regardez le symbole de l'ONU qu'ils ont mis à l'entrée de l'ONU à New York. C'est un animal moitié léopard ou tigre, en tout cas un félin, et puis qui a des ailes d'aigle. Qui a des ailes d'aigle. Vous voyez. C'est-à-dire des créatures qui n'existent pas dans la nature. Mais que eux, aujourd'hui, avec le séquençage des gènes des créatures, ils sont capables de faire cet animal-là. Réellement, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On a vu, il y a un de ces personnages de ce mondialisme-là qui a dit que oui, ils ne peuvent pas perdre l'Ukraine sur l'échiquier. Alors que ce n'est que il appartient à une de ces grandes familles justement qui sont derrière le mondialisme, qui contrôlent les grandes banques. Parce qu'aujourd'hui, regardez, beaucoup de pays sont endettés. Beaucoup de pays sont endettés. Beaucoup de pays sont endettés. Et ils sont endettés auprès de qui? Auprès de banquiers privés. Auprès de banquiers privés. Ce sont ces banquiers privés-là qui font les lois financières. Et c'est eux, en fait, qui contrôlent le FMI et la Banque mondiale, qu'on utilise comme des instruments de domination pour créer ce gouvernement mondial. Et les pays qui sont endettés, mais eux, ils leur imposent des mesures qui vont contre le bien des populations. Et les populations sont appauvries. Hein? Sont sucées jusqu'au sang, jusqu'à elles n'ont rien pour vivre. Mais regardez, la Chine est parvenue à vaincre la pauvreté. Mais même aujourd'hui, le Japon. Hein? Aujourd'hui, au Japon, il y a des milliers de Japonais qui sont sans domicile fixe, qui vivent dans les halls des métros, dans les stations de métro la nuit et le matin, ils quittent ça rapidement avant que le jour n'arrive. Est-ce que ça, c'est une façon de faire? Mais justement, parce que Jacques Attali, qui est leur penseur principal, a dit, d'abord, quand tu atteins 60 ans, tu n'es plus bon à rien, tu dois être euthanasié, c'est-à-dire tu dois être assassiné, tu dois être tué. Vous voyez. Deuxième chose, on a vu celui qui dirige le Forum économique mondial, Klaus Schwab. Qu'est-ce que lui il a dit? Il dit, mais vous n'aurez rien et vous serez content. C'est-à-dire quoi? Ils veulent appauvrir toute l'humanité. Et c'est leur groupe-là seulement qui alors, grâce à la misère qui vont, enfin grâce, c'est une façon de parler, par la misère qui vont influencer, qui vont influer, qui vont imposer à toute la majorité de l'humanité. Donc ils pourront leur dicter leur volonté. Et alors, ils vont faire, d'abord celui qu'ils appellent le Lucifer, ils vont faire de Satan le Dieu que tout le monde auquel tout le monde doit adorer. D'ailleurs, ils ont décidé de mettre des puces. Le Covid là, le vaccin du Covid là, c'était un test. C'était un test sur ce projet-là. C'était un test. Ils ont obligé les gens à faire des vaccins alors que il n'y avait aucune preuve que ça pouvait arrêter la propagation du Covid. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des laboratoires où ils créent des virus artificiels. Hein? Le virus qu'on a appelé le virus d'Ebola. Non, ça ne vient pas d'Ebola. Ebola, c'est une rivière au Congo, RDC. Mais le virus, même le nom du virus à l'origine, c'est le virus de Marburg.
qui est une ville allemande. C'est là-bas qu'on a créé en laboratoire ce virus-là. Donc l'antichrist est là. Il faut tout ce qu'ils font là, c'est contre Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les 7 couleurs de l'arc-en-ciel où Dieu, après le déluge, a dit, quand je verrai les couleurs de l'arc-en-ciel, ben, je me souviendrai que je ne vais pas laisser les conséquences des mauvais actes des êtres humains leur retomber là-dessus, comme le déluge. Alors eux, ils font un drapeau, ils prennent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et puis ils narguent Dieu pour dire, voilà, nous, on n'attendra pas qu'il y ait sur les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous, notre drapeau là suffit. Allez, Dieu, il faut regarder ça. Nous, on fait ce qu'on veut. Voilà ce qui se passe. Vraiment, c'est ce qui se passe, je vous le dis, franchement. Donc, l'antichrist est déjà là. Parce que tous ces instruments pour ce projet sont là. La destruction de l'Irak, l'affaiblissement des choses de la Syrie, l'attaque contre l'Afghanistan et tout ça. C'est pour affaiblir les gouvernements du monde pour pouvoir créer ce gouvernement mondial qui sera dirigé par qui? Dirigé par l'antichrist. Mais l'antichrist, c'est une entité aussi. Ce n'est pas seulement un homme qui va se manifester, qui est un homme diabolique et animé par l'esprit de Satan. Mais l'antichrist, c'est tout un système de gens. C'est tout un système. C'est tout un système. Ce sont des satanistes. C'est tout un système. Et il y a eu beaucoup comme ça dans l'histoire des serviteurs de Satan qui ont écrit des livres. Albert Pike a écrit un livre. D'ailleurs, il est l'un des protagonistes de la guerre de sécession aux États-Unis. Lui, il était du côté des confédérés du Sud. Hein? Vous avez Alex Crowley, qui est aussi un sataniste, qui a aussi écrit un livre sur tous ces projets-là qui concernent l'antichrist et le satanisme. C'est clair. Aujourd'hui, ils ne s'en cachent pas. Ils ouvrent même des temples satanistes ouverts à tout le monde que vous pouvez voir. Avant, ils se cachaient dans des souterrains, mais maintenant, ils ne se cachent plus. Même l'incendie contre Notre-Dame de Paris. Ils n'ont même pas voulu qu'on mette des enquêtes pour voir qui a provoqué l'incendie. Mais c'était un incendie criminel. Et qu'est-ce qu'ils décident? Les vitraux là, de Notre-Dame là, ils veulent mettre des vitraux où on voit des actes sexuels, des homosexuels dans Notre-Dame de Paris. C'est pour ça que le pape a dit que lui n'ira pas à l'inauguration de Notre-Dame de Paris. Il a dit qu'il n'ira pas. Puis ils se sont entêtés, ils ont mis ces vitraux-là d'actes sexuels, homosexuels dans la cathédrale. Voilà l'antichrist qui est là. Vous le cherchez où? Qu'est-ce que le Christ a dit, le Seigneur Jésus-Christ? Il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le fruit, c'est quoi? C'est le résultat de ce qu'on voit à travers ses actes. Ce sont les actes. Par ces actes, on voit que l'antichrist est là. Hein? C'est comme ça. Le Forum économique mondial. Et toutes ces sanctions comme des gens qui sont contre, qui disent que nous, ouvertement, on est contre l'homosexualité, on est contre l'euthanasie, on est contre les avortements, les IVG volontaires, etc. On ne veut pas de ça. Ils vous combattent. Ils vous créent des ennuis. Ah non, ils ne plaisantent pas, ils vous créent des ennuis carrément. Donc l'antichrist est déjà là. L'antichrist est déjà là. Quand tout sera ficelé d'après eux, c'est maintenant il va se présenter physiquement. Mais il est déjà là. Et c'est lui qui donne ces directives-là, aux satanistes. Voilà, c'est comme ça. Comment on appelle ça? La zoophilie. Coucher avec des animaux. Et même, certains même, ils ne s'en cachent pas et disent que non, l'inceste là, que c'est une bonne chose. Il faut faire l'inceste. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc maintenant là, ils ne se cachent plus. Ils disent les choses ouvertement. Donc l'antichrist est là. Vous le cherchez où? L'antichrist est là. Nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, nous prions. C'est vrai, il y aura le retour de Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit est là. N'oublions pas ce côté-là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Dieu, tout comme Jésus-Christ est Dieu. Le Saint-Esprit est là. Donc, avec la puissance du Saint-Esprit, combattons ces gens-là et que tous leurs projets échouent. Et comme vous voyez, aux États-Unis, les élections, Trump est contre le projet de ces globalistes. C'est pour ça qu'on veut l'éliminer. On ne veut même pas qu'il aille aux élections. Et même si par miracle, comment je vais dire, il devient président, mais cela n'empêche, les États-Unis, ce n'est pas la première fois qu'on assassine des présidents. Hein. Abraham Lincoln a été assassiné, Fitzgerald Kennedy a été assassiné, ce n'est pas la première fois. Hein.
C'est pas la première fois. Sauf que cette fois-ci, il veut le faire avant qu'il devienne président. Voilà, c'est tout. Parce qu'ils savent qu'il va freiner tous leurs projets satanistes qu'ils veulent mettre en place, les projets globalistes qu'ils veulent mettre en place. D'ailleurs, on a entendu Joe Biden dire qu'il faut forcément un nouvel ordre mondial sous la houlette des États-Unis. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Abonnez-vous à cette chaîne-là et partagez ces enseignements.